Bonjour à tous, allez on se retrouve pour nos fameux horoscopes, donc pour le premier trimestre, donc janvier, février et mars, pour nos amis béliers. Alors j'ai un petit peu allégé les horoscopes, simplement ce n'est pas par fainéantise, c'est parce que je me suis aperçue que le général était, et le sentimental était, alors sentimental, c'est-à-dire que ça va regrouper aussi le relationnel sous toutes ses formes. Donc, et c'était largement suffisant pour se faire une idée de ce qui vous attend comment dire, dans le moment, dans l'instant, bref, dans le futur. Allez, on y va comme ça. Allez, on y va pour le climat général de janvier. Vous avez la reine de coupe et le 4 de cœur. Donc avec ces deux cartes, on vous dit que vous savez, comment dire, assez bien gérer vos émotions face à certaines situations problématiques. Mais ce ne sont pas des nouvelles, comment dire, situations, c'est des situations qui perdurent déjà depuis un petit moment et vous essayez toujours de faire au mieux, d'avoir une attitude logique, intelligente pour trouver la fameuse solution qui colle bien. Après, vous êtes, cher bélier, du style à concilier les besoins de vos proches, de faire en sorte que ceux-ci se sentent bien, mais en même temps, vous voulez aussi profiter de la vie. Donc, conciliez les vôtres avec. Et vous savez mettre vos limites. Pour le mois de janvier, on vous dit, mettez bien vos limites. Surtout, celles à ne pas dépasser, à ne pas empiéter. Et c'est ce qui fait que vous allez évoluer dans un climat assez serein, dans un climat assez, j'allais dire, proche de l'harmonie. Même si ces situations qui vous empêchent un petit peu de dormir, qui vous créent quelques insomnies, vous fatiguent, sont lassantes, vous essayez quand même de faire en sorte qu'elles ne viennent pas trop envahir votre vie. Après, pour le sentimental de janvier, on a eu l'écoute. Alors, vous aimez votre autre, ça, il n'y a aucun problème. Et pour lui prouver, vous allez lui prêter une oreille attentive. Vous allez faire en sorte que la communication entre vous deux soit très fluide, très limpide. Et par la même occasion, en faisant ça, vous allez lui montrer l'intérêt pour ce que fait ou pense cette personne. Vous allez évoluer aussi grâce à ça dans un climat rempli de bienveillance, d'amour, et ça va vous permettre de vous sentir un petit peu plus en sécurité que dans le général. Ça va vous permettre de vous dire que il y a quand même un domaine, enfin, qui colle un peu à ce que vous souhaitez. Nous avons vu le chat passer fond de cale, je pense qu'il y a le chien qui doit le courser. Ça arrive quand il joue. Voilà, allez, on passe au mois de février. Il faut vraiment qu'ils arrêtent. Alors, pour le mois de février, on a notre 10 d'épée et notre 2 de cœur. Alors, ça va être un début de mois très difficile, parce que vous serez blasé, vous serez lassé, fatigué de justement toutes ces situations, ces entreprises du mois de janvier qui vous ont porté préjudice, qui vous ont vraiment fait cogiter. Et vous serez aussi blasé, vous en aurez ras la casquette des agissements d'une personne intime, proche de vous, ou par une situation très conflictuelle, ce qui vous donnera quand même envie de partir loin. Disons-le franchement. Vous avez envie de tout quitter, tout lâcher et de partir très loin de chez vous et de changer d'air pour pouvoir recharger enfin vos batteries. Ça arrive, j'allais dire, les situations, là vous arrivez en fin de parcours,
où ces situations-là, à force de se répéter, à force d'être trop conflictuelles, eh bien, vous en avez ras-le-bol. Pourtant, vous allez essayer, comme à votre habitude, d'arrondir, excusez-moi, encore les angles, hein, de trouver la meilleure solution, mais à force, plus rien n'y fait. Ça bouffe votre énergie et pour la retrouver, cette fameuse énergie, ce fameux équilibre interne, il n'y aura qu'une seule solution, celle de vous éloigner purement et simplement de cette personne ou de cette situation. Ça va être très très dur au début du mois. Après, vous allez retrouver un certain calme, mais ce ne sera qu'un calme apparent, parce que vous resterez sur vos gardes, vous resterez sur le qui-vive, des fois que cette situation ou cette personne revienne à la charge et vous fasse encore, comment je dirais, perdre les pédales et vous faire mal réagir. Mais heureusement, notre sentimental continue d'être au beau fixe. Alors là, vous avez eu l'équilibre. Alors, en fait, vous allez vivre votre romance, votre relation sur un petit nuage tout doux. Tous les commandements et tous les feux verts de l'amour s'y retrouvent, la compréhension, l'empathie, la tendresse, le respect de l'un et de l'autre. En gros, je dis bien en gros, hein, parce qu'il y a toujours des petits hauts et des petits bas, hein, mais pour l'instant, avec cette personne, pour ce mois de février, vous trouvez que vous avez tiré enfin le bon numéro et le package complet de l'épanouissement amoureux. C'est vraiment une entente parfaite, quelque chose que peut-être au premier abord vous n'auriez pas parié dessus, mais maintenant, eh bien, c'est acté. C'est quelque chose d'établi. Cette personne vous convient en tout point. Eh bien, profitez de ces doux moments d'harmonie et de bien-être amoureux. Allez, on continue avec notre mois de mars et on va voir si ça s'arrange un petit peu. Nous avons eu l'impératrice et le 10 de carreau. Donc, en fait, c'est la déception. Une fois que la colère... Alors là, on a vu que vous étiez désabusé pour le mois de janvier. Au mois de février, c'est la colère qui va prendre le dessus. Et au mois de mars, c'est la fin des illusions, la fin, le début de la déception. Et oui, vous êtes tellement déçus par ce qui s'est passé au mois de février, en fait, par ce climat tendu de conflit, que certaines relations ont vraiment, réellement perdu de leur saveur et que vous ne souhaitez plus pardonner. Vous n'avez plus envie de faire aucun effort envers cette personne, ni de les aider, alors une ou des, hein, ni de recoller les morceaux. Bref, c'est vraiment le ras-le-bol général. Mais on vous demande quand même de voir le côté positif de cette situation, même si elle a été très dure, même si elle a été, comment dire, très lourde à porter. C'est comme vous allez passer moins de temps à réfléchir. Comment arrêter d'être en colère? Comment remettre plus de gentillesse, de générosité dans cette relation et dans cette situation conflictuelle et à résoudre les problèmes de ces personnes-là, eh bien, vous aurez beaucoup plus de temps pour vous occuper de votre petite personne, pour vous faire des choses qui vous allument l'âme, qui vous font du bien. Et ça n'a pas de prix. Alors, ne voyez pas ce mois de février comme un échec, mais au contraire, comme une avancée, une évolution vers votre bien-être personnel et qui vous permettra à vous, même si le climat est très tendu,
d'évoluer, de progresser sur votre chemin de vie. Allez, on voit tout de suite le sentimental et on a la carte de la guérison. Alors, encore une fois, le climat est toujours au beau fixe et l'amour de votre autre vient cicatriser toutes les anciennes blessures que vous aviez encore. Et vous savez, au mois de mars, donc même déjà, je dirais bien à l'heure actuelle, que vous pouvez compter sur cette personne et que c'est dans la sérénité, l'harmonie, l'équilibre que vous pouvez faire des projets communs et que vous vous dirigez ensemble vers un très bel avenir. Alors, je vais vous spoiler parce que ça, je les ai déjà fait pour le deuxième trimestre, mais ça, on verra ça au courant mars. Ne vous inquiétez pas, ça va être comme ça. Donc, ça va continuer sur la même lancée. Allez, quant à moi, mes chers béliers, je vais vous laisser. Alors, n'oubliez pas que vous avez votre signe solaire, mais vous pouvez également aller voir votre signe lunaire qui vous donne certaines autres caractéristiques de votre personnalité. Et en général, ceux-là sont un peu plus piquants, un peu plus mordants. Voilà, donc n'hésitez pas à aller chercher sur Internet quel est votre signe lunaire, hein, puisque ça dépend de votre heure de naissance, de beaucoup de choses, de votre lieu de naissance également, hein, quel hémisphère. Et vous verrez que vous allez, si vous ne l'avez jamais fait, vous verrez que vous allez vous y retrouver facilement. Allez, quant à moi, cher Bélier, je vais vous dire au revoir et on se retrouvera au mois de mars pour la suite de votre horoscope.